Il y a 20 ans, les archives d'Otley et de La Fontaine arrivaient au Mundaneum dans des caisses à bananes. Aujourd'hui, dans la société de l'information, il faudrait des millions de caisses, des milliards de bananes, de quoi transformer notre planète en république bananière. Heureusement, depuis lors, on a inventé la numérisation, un moyen radical pour compresser l'information. Mais les adeptes de la banane n'ont pas dit leur dernier mot. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais... Ils se sont réfugiés au sous-sol avec leur précieuse cargaison. Alors oui, en quelque sorte, sauf que ce ne sont pas des bananes, ce sont les collections du Mundaneum. Et c'est encore mieux qu'un frigo puisque la température et le taux d'humidité sont régulés en permanence de façon à ce que le papier soit conservé dans les meilleures conditions possibles. Les archivistes sont aux petits soins avec leurs précieuses reliques. Ici, le port du gant est obligatoire. J'utilise des gants pour éviter de mettre mes empreintes sur les photos. Alors ça ne se voit pas toujours comme ça, mais ça se voit après à la numérisation. Et donc c'est un peu embêtant quand on travaille sur les photos. Et la gomme ressuscite, plus qu'elle n'efface. Donc je mets de la gomme en poudre et je vais tout doucement nettoyer le document. C'est une utilisation inversée de la gomme en fait, c'est que nous elle va révéler des choses plutôt que de les effacer. Voilà. On a quelquefois des surprises, on découvre des choses. Oui, alors on a vraiment, ici elles sont poussiéreuses mais ça peut encore aller, mais on a vraiment des photos où parfois on ne voit presque plus la photographie tellement elle est poussiéreuse. Et après, moi j'ai l'impression de découvrir des trésors et des chefs-d'œuvre à chaque fois. Au bout du compte, chaque document est scanné, dûment répertorié, avec parfois des découvertes surprenantes. Alors en fait, on a une des curiosités du Mundaneum qui est en fait une mini-bible, donc vraiment très très petite. Voilà, avec illustré en plus, et avec donc la petite loupe pour pouvoir lire les textes dans la Bible. Voilà. C'est l'ancêtre du livre de poche. Oui, mais très petite poche alors. Hein. Mais le Mundaneum, ce n'est pas que parole d'évangile, bien au contraire. Alors moi je travaille plus particulièrement sur les fonds qui ont trait à l'anarchisme et au pacifisme, et aussi sur des inventaires de presse. On a par exemple ici un journal parisien de la fin du Xe siècle qui s'appelle le Journal des belles-mères et qui donne des conseils aux belles-mères pour se débarrasser de leur gendre désagréable. Au total, ce sont plus de 6 km d'archives qui attendent leur jour de gloire, de quoi fêter encore bien des anniversaires, avec ou sans banane.